Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce lundi 1er décembre, conférence de presse de l'opposition d'Aquoise. Compte au FART, naissance d'une nouvelle association à Messanges. 8 mois après les élections municipales, le groupe d'opposition au sein du conseil municipal d'Aqua, issu de la liste d'Axe pour tous, a tenu une conférence de presse pour faire le bilan de ses premiers mois de mandat. En présence de ses colistiers, Julien Dubois, chef de file de Dax pour tous, a abordé au cours de cette conférence de presse les dossiers principaux concernant Dax et a surtout reproché à la municipalité en place plus d'effets d'annonce que d'actions. Si on devait tirer un premier bilan de ces 8 mois de mandature au sein du conseil municipal de Dax, c'est ce qu'on pourrait retirer, c'est-à-dire qu'on fait de la communication, alors notamment sur la police municipale qui devait fonctionner 24 heures sur 24, c'était en tout cas une des promesses de campagne du maire, et on constate qu'on nous annonce en catimini, sans même nous donner les documents avant, que des adaptations vont être faites sans aucune création de poste et sans même la budgétisation d'une seule heure supplémentaire. Donc il est évident qu'il est impossible de faire fonctionner l'activité de la police municipale sur une amplitude qui serait du double avec le même nombre de personnes. Donc là on est réellement dans l'effet d'annonce et s'il suffisait de créer un numéro vert avec un policier municipal au bout du fil, sans aucun moyen d'ailleurs, pour résoudre les problèmes d'insécurité à Dax, ça se saurait et d'ailleurs on l'aurait fait depuis très longtemps. Ouais. Dax pour tous s'inquiète aussi de l'affaiblissement du thermalisme, notamment après la fermeture des hôtels Jean Nouvel et du Splendide. Il n'y a qu'à regarder déjà les statistiques de fréquentation des curistes à Dax pour voir qu'ils baissent d'année en année, et cette année encore de manière très lourde. Alors effectivement, après le fiasco de la gestion de la compagnie thermale qui a fini en liquidation, en cessation d'activité, on a le relancement des deux hôtels que sont le Splendide et le Jean Nouvel qui traînent. La vente du Jean Nouvel a traîné parce qu'on avait choisi un acquéreur dont on n'avait pas mesuré la surface financière et dont on s'est aperçu après des mois d'attente qu'il n'avait pas la capacité à racheter cet hôtel. Les mois perdus sont cruciaux dans cette affaire parce que les curistes qui n'ont pas pu être accueillis dans ces deux hôtels-là ont pris des habitudes ailleurs, dans d'autres villes thermales, et ils ne reviendront pas. Donc il y a vraiment urgence à mener ces dossiers. Là aussi, on a beaucoup d'effets d'annonce, mais le permis de construire de la réhabilitation du Splendide n'a toujours pas été déposé. Donc on est dans l'attente et rien ne se fait en la matière. Le commerce de centre-ville, le stationnement et la rénovation des halles sont d'autres sujets d'interrogation et de préoccupation pour le groupe minoritaire qui se positionne toutefois comme une opposition constructive. Depuis que nous avons été élus dans l'opposition, nous avons tenu à vraiment mener une démarche constructive. C'est-à-dire que nous avons voté favorablement sur des délibérations qui ont été proposées parce que nous estimions qu'elles allaient dans le bon sens pour la ville. Et c'est vraiment notre unique critère. Il n'y a pas de critère partisan de notre point de vue. Mais c'est vrai que pour revenir sur ce que je disais avant, quand on annonce l'achat de tasers pour la police municipale et une nouvelle organisation de fond en comble, en tout cas présentée comme telle, et qu'on n'a même pas été informé, qu'on ne nous a même pas confié le dossier, parce qu'il était vide d'ailleurs, avant le conseil municipal, on peut se demander si nos efforts constructifs sont bien payés et si en retour, on peut avoir une information et une intégration correcte de la part de la majorité en place. Après plusieurs jours de travail sur la base d'histoires collectées auprès des Cabretonnais, les conteuses Christine Adrien, Magali Mineur ainsi que les chanteurs de la manufacture verbale ont livré sur la scène du Fart à Cabreton un spectacle original, pluridisciplinaire et inédit. Pour cette représentation unique, conteuses et chanteurs ont mêlé leur art et leur talent pour présenter une création originale où se mêlent voix et son, récits et souvenirs, anecdotes et légendes. La nuit est tombée, la lune se lève dans le ciel, et cette nuit-là, c'est une lune rousse, pleine, énorme. Jeanne se lève, elle s'approche du bord. Jeanne saute dans l'eau. Elle disparaît doucement dans l'eau noire. À ce moment-là, tous les bateaux, en même temps, disparaissent. Et toutes les cloches de tous les villages côtiers sonnent à la volée. Depuis ce jour, le 15 août, la mer appartient à la jeune fille du pêcheur, la Vierge Noire. Quand on travaille avec ces messieurs de la manufacture verbale, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent, on essaye de mélanger des différentes
différentes formes d'aborder un texte. Alors c'est aussi la parole, puisque ça c'est notre travail à toutes les deux, le sens d'un récit, mais c'est aussi, et c'est plus ce qui les concerne, la déconstruction pour voir un peu au niveau des rythmes, des sonorités, des intonations d'une voix, ce que cette autre forme de langage peut raconter. Et donc on s'entend bien, en général on s'entend bien, on arrive à trouver un terrain et un terreau intéressant, et ça donne une forme de spectacle qui mélange parole, musique, chant et rythme. Cette nuit-là, la tempête fait rage. Le lendemain matin, Pierre, avant l'aube, court jusqu'au port. Personne. Que les bateaux attachés les uns contre les autres. Ils s'entrechoquent avec les vagues. C'est ce jour-là qu'on a retrouvé le bateau de Prosper. À son bord, plus personne. On a l'habitude de travailler avec Magali et Christine, les deux conteuses, sur des projets où on ne sait pas vraiment à l'avance ce que l'on va faire. Mais notre intervention, nous, elle est plutôt sur la voix, parler, chanter, bruiter, rythmer, sur la polyphonie, sur le jeu vocal. Et dans ce qui peut nous intéresser en dehors du sens de l'histoire, nous, c'est la sonorité des mots, les choses sur lesquelles on peut s'appuyer, le rythme des phrases, tout un ensemble de choses qui sont du domaine du relief sonore. Sur la plage du Prévent, coquillages et cormorans, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Mots, phrases, noms sont autant de sources d'inspiration et d'amusement pour ces artistes qui ont offert au public cabretonnais de beaux moments d'émotion et de rire. Elle coule à flot, emporte tous les bateaux, attache tous les maillots, fait rêver les matelots, et gratte sur ta main, il monte tout, la musique est aussi bonne que tout le ciel est au second. Depuis une semaine, une nouvelle association est née à Messanges. De fil en idée, propose des rendez-vous pour tous les âges. Découvrez cette première rencontre. Couture, collage ou tricot, autant de disciplines que ces dames ont envie de partager dans cette nouvelle association de loisirs créatifs. C'est vraiment ouvert à tous et le but c'est de faire venir toutes les générations. Voilà, que chacune amène sa connaissance et la fasse partager aux autres personnes. C'est presque recréer une sorte d'après-midi entre copines. On invite les gens à amener un petit gâteau, boire une petite tasse de thé et papoter, échanger, se retrouver, sortir de chez soi. Avec l'avantage que chacune amène des compétences très différentes. Et puis aussi, il n'y a rien à faire. Ce mélange des générations nous rappelle quand même ces relations qu'il pouvait y avoir avant entre l'ancienne génération qui transmettait le flambeau aux plus jeunes. On peut croire que quelque part, ce seront les dames qui seront plus en demande de couture et les jeunes de plus de loisirs créatifs. Et en fait, en faisant un tour de table, on se rend compte que c'est plutôt les jeunes femmes qui sont en demande de l'expérience des plus âgés en couture et les plus âgés peut-être qui demandent aux plus jeunes un peu de leur petit grain de folie, leurs nouvelles techniques avec les nouveaux matériaux. Et ça, c'est ça qui est formidable, c'est que ça crée un moment d'échange et de partage, je trouve, qui est super enrichissant, quoi. En plus des techniques et des connaissances, l'échange débutera par celui du matériel. Chacun va amener son tissu, son matériel, sa machine à coudre, et puis la prêtera à ceux qui n'en ont pas et pourra expliquer comment marche une machine à coudre à ceux qui ne savent pas s'en servir. Quand l'association aura plus de moyens, c'est ça, on va essayer d'investir et de pouvoir fournir un peu de matériel et de le partager tout entre nous. Plusieurs séances vont se mettre en place pour essayer de répondre au mieux aux différents emplois du temps. Pourquoi pas accueillir ceux qui sont disponibles dans l'après-midi et ceux qui le sont moins plutôt en soirée, surtout pour tous ceux qui travaillent, toutes les jeunes mamans qui sont occupées avec leurs enfants. Voilà, il va y avoir vraiment des créneaux, on va essayer de permettre aux gens de venir de manière régulière, mais sans les obliger à venir toutes les semaines.
C'est 15 € pour l'année. Et avec ça, on a l'accès à tous les ateliers. On propose des thématiques. Donc par exemple ici, jusqu'à Noël, pour les premiers ateliers jusqu'à Noël, on va proposer la réalisation de petits cadeaux pour nos proches. On a envie de débuter l'année pour mettre tout le monde un peu dans les bonnes bases. Pour la couture aussi, de commencer la couture avec patron. On a envie aussi de faire des promenades sur la plage pour récupérer du bois flotté pour pouvoir l'exploiter dans d'autres créations. Mais aussi, et c'est là où je pense qu'on aura peut-être plus d'émotions, c'est qu'on veut s'ouvrir à la photographie aussi. Et donc organiser des promenades, que ce soit sur la plage ou autour de l'étang du Moïsan, des endroits avec des jolis cadres pour aller les photographier et en même temps toujours partager ce moment de convivialité. Pour partager vos techniques ou juste prendre des renseignements, vous pouvez les contacter par mail ou vous rendre les mercredis soirs à 20h dans la salle à côté de la médiathèque de Messanges. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.